Et je vais appeler donc la deuxième présentation avec le docteur Yanis Dael, qui est gastro-entérologue, endoscopiste interventionnel à l'Institut Paoli Calmette, et qui va nous parler de l'intelligence artificielle dans le dépistage au service de la détection des cancers colorectaux. Bonjour à tous. Alors, je vous remercie pour cette invitation. Donc oui, moi je suis le docteur Yanis Dael, je suis gastro-entérologue à l'Institut Paoli Calmette. Et donc on va discuter de l'intelligence artificielle au service de la détection des cancers colorectaux. Tout d'abord, quelques chiffres. En 2023, le cancer colorectal concernait environ 447 500 nouveaux patients en France. C'est le troisième en termes d'incidence. C'est le troisième chez l'homme et le deuxième chez la femme. Et d'après les dernières données sur la mortalité que nous avons, cela concernait exactement 17 117 décès. Il y a une survie globale à 5 ans de 63%. Le dépistage du cancer colorectal en France, il est organisé par niveau de risque. Alors tout d'abord avec les patients qui sont à très haut risque de cancer colorectal, c'est-à-dire les patients suivis pour une polypose ou les patients suivis pour un syndrome de Lynch. Les patients à haut risque de cancer colorectal, donc les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, antécédents personnels ou familiales de cancer colorectal et antécédents personnels de polypes. Ces patients-là doivent bénéficier de coloscopies régulières. Et puis pour les autres, c'est-à-dire les adultes, on parle toujours d'adultes asymptomatiques, de 50 à 74 ans, eh bien, ils doivent bénéficier d'un test immunologique de dépistage de sang dans les selles qu'on appelle le test FIT, dans le cadre du Programme national du dépistage du cancer colorectal, tous les 2 ans, donc pour lequel Monsieur Jean Fèvre, professeur de gastro-entérologie à Dijon, avait grandement participé à sa mise en place et qui nous a quittés l'année dernière. Quel est l'objectif du dépistage ? Eh bien, il est de détecter et de réséquer les polypes colorectaux qui sont à la base du développement du cancer colorectal. Donc cela entraîne une diminution de l'incidence et de la mortalité du cancer colorectal. Comme je vous l'ai dit, la carcinogénèse de la majorité des cas, elle est connue. Elle se développe à partir d'une muqueuse colorectale saine, évolue vers ce que l'on appelle un adénome colorectal, et tout ça vers un adénocarcinome infiltrant. Ce qu'il faut savoir, c'est que 2 tiers des cancers colorectaux qui sont diagnostiqués grâce au test FIT, donc le test de recherche de sang dans les selles, le sont à un stade localisé, stade 1 et 2, et 10% le sont à un stade métastatique. Mais quelles sont les limites de la coloscopie ? Donc ça n'a pas vocation à être exhaustive, mais il y en a certaines. Tout d'abord, ce que l'on appelle le taux de détection des adénomes, c'est-à-dire le nombre de patients que l'on détecte avec un adénome. En gros, on fait 100 coloscopies, et bien s'il y a 40 patients à qui on détecte un adénome, on a un taux de détection d'adénome qui est de 40%, et ce taux de détection, il est variable selon un endoscopiste à un autre. Et s'il est insuffisant, eh bien, il y a un risque de cancer d'intervalle, c'est-à-dire un cancer qui se développe entre 2 coloscopies. La résection inutile de polypes hyperplasiques. Les polypes hyperplasiques sont un type de polype en fait, qui ne présente aucun risque d'évolution vers un cancer. Ces polypes-là, si on les résèque, en fait, on perd du temps. On perd du temps pour s'occuper d'autres patients. L'anatomopathologie, ça lui prend du temps, et puis ça coûte de l'argent. Donc c'est une des limites. La troisième, c'est que l'exploration de la muqueuse cloïdique, elle peut être insuffisante. C'est-à-dire que la préparation est insuffisante, on n'explore pas toute la muqueuse, ou bien on ne va pas au bout de la coloscopie. Tout ça, c'est également un risque de cancer d'intervalle. L'intelligence artificielle, donc je ne vais pas refaire aussi bien, mais c'est tout un ensemble donc, de théories et de techniques qui permet de créer des machines qui miment l'intelligence humaine. Il y a des sous-catégories, parmi elles ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage automatique, qui permet notamment avec la mise en place de bases de données de créer qui permet de créer des machines qui vont résoudre des questions plus ou moins complexes. Et puis une sous-catégorie encore qu'on appelle le deep learning, qui est en fait l'apprentissage profond, où là, grâce à des réseaux neuronaux artificiels, on va permettre à des machines d'être totalement autonomes dans la réponse à certaines questions. L'avantage de l'intelligence artificielle comparativement à l'intelligence humaine, c'est que ce n'est pas affecté par des éléments externes, c'est opérateur indépendant et ça ne se fatigue pas. Donc, quel pourrait être l'intérêt de l'intelligence artificielle appliquée aux limites de la coloscopie ? Je vous ai parlé du taux de détection des adénomes. Eh bien, en fait, on pourrait imaginer que l'intelligence artificielle puisse améliorer la détection des polypes. On pourrait imaginer que l'intelligence artificielle puisse nous aider à caractériser les polypes pour éviter de réséquer les polypes inutiles. Et on pourrait imaginer aussi qu'elle nous permette d'évaluer la complétude de l'examen de coloscopie pour justement éviter ces cancers d'intervalle. Une petite vidéo
Parfait. Une petite vidéo pour vous montrer ce qui existe déjà en termes d'intelligence artificielle. Donc là, c'est une coloscopie. Ce que vous allez voir ici, les carrés verts, en fait, c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui nous permet en fait d'examiner la muqueuse en temps réel. Lorsque le carré vert reste fixé, eh bien, en fait, c'est qu'il a repéré une anomalie sur laquelle on va se pencher et qui va nous permettre justement de visualiser des polypes qu'on n'aurait peut-être pas vus. Donc tout ça, c'est des technologies qui existent déjà. Donc il y a plusieurs études qui se penchent sur ces questions-là. Donc cette étude publiée dans The Lancet Gastroentérologie très récemment en 2021, où en fait on regardait 50 études randomisées, 35 000 patients, et qui comparaient la coloscopie seule versus la coloscopie réalisée avec intelligence artificielle. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'assisté avec l'intelligence artificielle, on avait un taux de détection d'adénome qui augmentait de 7%. On avait également une augmentation du taux de détection d'adénome avancé. Les adénomes avancés, qu'est-ce que c'est? C'est les adénomes qui mesurent plus de 1 cm ou dans lesquels il y a de la dysplasie de haut grade, donc potentiellement à plus haut risque néoplasique. Une autre vidéo, donc une coloscopie qu'on réalise dans notre service avec toujours le logiciel d'intelligence artificielle. Je vous ai parlé des adénomes avancés, donc c'est des gros polypes. Ça fait partie des adénomes avancés. C'est un gros polype. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va vraiment faire la différence et va vraiment nous aider à le voir? Celui-ci, je pense que tout le monde aurait pu le voir sans intelligence artificielle. Donc, nouvelle étude, 2023, donc 21 études randomisées, 18 000 patients, toujours pareil, coloscopie seule versus coloscopie plus intelligence artificielle, pareil, on avait une augmentation du taux de détection des adénomes avancés, plus 9%. Par contre, on ne voyait pas de différence sur le taux de détection des adénomes avancés, ces gros adénomes qu'on a vus ensemble juste avant. Par contre, ce que l'on voyait aussi, c'est qu'on voyait plus de polypes. Vous savez, je vous ai parlé de ces petits polypes hyperplasiques, qui en fait, on n'a pas besoin de les réséquer. Bon, ceux-là, on en détecte un petit peu plus. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose? Pour l'interrogation. Nouvelle étude, là on s'est posé une question avec un autre postulat. En gros, on s'est demandé si dans les études randomisées avec lesquelles les gastroentérologues faisaient la coloscopie avec l'intelligence artificielle, eh bien en fait il faut savoir que c'est des études qui ne sont pas en aveugle. Une étude en aveugle c'est quoi? C'est quand le médecin ne sait pas ce qu'il utilise comme molécule par exemple. Eh bien là, le gastroentérologue, on ne peut pas lui cacher qu'il y a de l'intelligence artificielle. Donc en fait on s'est demandé si justement il n'y avait pas un biais qui, lorsque le médecin utilise l'intelligence artificielle, il est plus concentré. Il veut donner raison à la machine, il veut absolument qu'elle marche pour son étude. Donc cette méta-analyse publiée cette année, 8 études non randomisées, 10 000 patients, coloscopie plus IA versus coloscopie seule. Et à ce moment-là, pas de détection, pas de différence dans le taux de détection d'adénome, pas de différence dans le taux de détection d'adénome avancé. Donc on se pose la question, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? Quatrième étude, et après on avance. Syndrome de Lynch, donc c'est une mutation, c'est des patients qui sont plus à risque de faire des cancers du côlon. Une étude randomisée prospective, on a pris 430 patients, coloscopie seule, coloscopie plus IA, et chez eux, on n'a pas trouvé de différence. Donc les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'intelligence artificielle peut vraiment nous rendre service dans la coloscopie? Et lorsqu'elle nous rend service, eh bien, en fait, est-ce qu'elle ne nous aide pas plutôt à détecter des tout petits polypes qui n'ont pas forcément de risque néoplasique? Donc la deuxième étape, c'est de se dire, est-ce que l'intelligence artificielle ne pourrait pas nous aider à caractériser ces polypes? Nous dire, lui, il faut que tu l'enlèves, lui, il ne faut pas que tu l'enlèves parce que ça ne sert à rien. Je vous ai montré des photos tout à l'heure. Là, vous voyez des gros adénomes, plus de 1 cm. Ceux-là, il n'y a pas besoin d'être expert pour ne pas les rater. Tout le monde les voit, c'est le nez en plein milieu de la figure. Par contre, ceux-là, tout petits, eh bien, dont l'intelligence artificielle, certes, va peut-être nous aider à les détecter, mais ce qu'on aimerait, c'est qu'elle nous dise, est-ce que celui-ci, il faut l'enlever ou pas? Eh bien, il y a des modèles qui ont été développés. Celle-ci, il a été étudié en 2023, donc c'est une étude prospective où en gros, on a étudié les petits polypes, ceux qui font moins de 5 mm, et on a étudié IA versus humain. On a pris 20 endoscopistes dits experts, on leur a fait faire des coloscopies, ils nous ont trouvé 423 petits polypes. On leur a demandé de nous dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a un risque néoplasique ou pas, en gros, est-ce qu'il est hyperplasique ou est-ce qu'il est adénomateux, et puis ensuite on a pris... Ils les ont enlevés et on les a analysés. Ensuite, on a pris les vidéos et on les a passées dans un logiciel d'intelligence artificielle. Et finalement, en fait, le logiciel fait aussi bien que l'endoscopiste expert. Ils nous disent la même chose, donc probablement que ça pourrait nous rendre service dans ces circonstances.
Après, on s'est posé une autre question. OK, ça fait pareil que l'endoscopiste expert, mais l'endoscopiste non expert, lui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nouvelle étude prospective en 2023. Donc, on a fait pareil, IA versus endoscopiste expert versus endoscopiste non expert. Et sur les polypes de moins de 5 mm, on a vu que l'IA, elle faisait mieux que l'endoscopiste non expert pour catégoriser les polypes selon avec leur risque néoplasique ou pas. Par contre, elle faisait aussi bien que l'endoscopiste expert. Statistiquement, elle faisait aussi bien. Après, on voit les chiffres 88 versus 80%. Peut-être qu'avec un peu plus de données, on aurait pu avoir une différence. En tout cas, elle ne fait pas mieux. Donc finalement, peut-être que ça nous aide à détecter un peu plus de polypes, mais peut-être que c'est surtout des petits polypes, et peut-être que l'IA aiderait les endoscopistes non experts à différencier ces polypes avec un potentiel malin. Troisième point, concernant la qualité. La qualité de la coloscopie, elle est particulièrement importante pour éviter ce que je vous ai appelé tout à l'heure le cancer d'intervalle. La qualité de la préparation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est quand on fait une coloscopie, selon que le patient a bien bu sa préparation, eh bien, en fait, il peut rester des selles. Donc, on peut ne pas bien voir la muqueuse et on peut rater des polypes. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le temps de retrait du coloscope. Quand on fait une coloscopie, eh bien, arrivé au bout de la coloscopie, c'est-à-dire au niveau du sécom, eh bien, on a un temps de retrait minimum qui doit être légalement de 6 minutes entre le moment où on est au sécom et le moment où on termine la coloscopie. Si c'est moins, si c'est trop rapide, on considère qu'on peut rater des polypes et donc il y a un risque de cancer d'intervalle. Et le troisième, c'est la coloscopie complète, et bien parce que de temps en temps, on peut se gourer, on pense qu'on est arrivé au bout, mais sauf qu'en fait, on n'était pas arrivé au bout. Donc tout ça, on a essayé de développer des aides pour nous garantir la complétude. Ça, c'est une étude en 2020 d'une équipe qui a développé en fait un logiciel d'analyse en temps réel de la muqueuse colique. Donc vous voyez la coloscopie à gauche avec les reliquats de sel, et en bas à droite, vous avez la barre rouge qui dit que en fait, la muqueuse elle n'est pas suffisamment explorée. La barre verte dire que la muqueuse elle est suffisamment explorée. Et puis au fur et à mesure de votre coloscopie, eh bien en fait votre logiciel il vous dit là on est bon, là on n'est pas bon. Vous faites le compte à la fin pour savoir le pourcentage de muqueuse que vous avez mal exploré. Et deuxième étude que je voulais montrer sur la qualité de la coloscopie, en fait, c'est une sorte de chronologie avec des prises de photos. Vous faites votre coloscopie, relié à un logiciel d'intelligence artificielle qui va en fait repérer les sites importants lors de la coloscopie, le sécom, l'angle droit, l'angle gauche, le rectum. Et puis il va vous dire, oui, vous êtes arrivé à cet endroit-là, oui, vous êtes arrivé à cet endroit-là. Et puis il va vous donner le temps que vous avez mis à faire votre coloscopie. Il va vous dire quand est-ce que vous avez retiré les polypes. Ça vous permet de faire une chronologie dans le but d'assurer une qualité de la coloscopie et une homogénéisation des pratiques entre les différents gastro-entérologues. Donc vous l'aurez compris, le robot qui va vous faire la coloscopie, en tout cas, ou à vos patients, ce n'est pas pour tout de suite. Il y a encore un monde. Et en conclusion, l'intelligence artificielle, elle offre des perspectives intéressantes en endoscopie digestive. La détection des polypes assistés par ordinateur pourrait réduire l'écart entre les endoscopistes experts et non experts en améliorant le taux de détection d'adénome. La caractérisation des polypes assistés par ordinateur pourrait limiter les résections inutiles, les polypes hyperplasiques. Et on se dirige vers une meilleure standardisation de la qualité de la coloscopie grâce à une homogénéisation des pratiques, comme avec le temps de retrait de la coloscopie ou la mesure de la complétude de l'examen. Et je vous remercie. Bon,